Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un tuto sur comment séparer l'écran de l'iPhone en deux. C'est-à-dire avoir une application à gauche et une application à droite. Donc si vous voulez regarder une vidéo YouTube, vous pouvez le mettre à gauche ou en haut, hein, c'est comme vous voulez. Et en dessous vous pouvez aller sur Instagram, Facebook, Twitter, etc. Donc je vais vous montrer deux applications. Et c'est pas l'application raccourci bien sûr, c'est des applications sur l'Apple Store. Hein. Et bien sûr l'inconvénient c'est de passer par des applications. C'est un peu chiant, mais il n'y a pas d'autre moyen pour séparer l'écran en deux. Alors on se retrouve sur les deux applications. Il y a l'application SplitNet et l'application écran partagé. On va commencer par l'application SplitNet. Donc on se retrouve sur l'application. Alors il y a déjà des préconfigs. Hein. Si vous voulez avoir Google, Facebook, Instagram, Twitter, ou juste Google, ou juste YouTube, c'est comme vous voulez. Mais si vous voulez avoir des applications spécifiques, vous cliquez sur le S. Et ça va vous apparaître les applications. Malheureusement, il n'y a pas YouTube. Mais si on va sur Google, on peut quand même y aller sur YouTube. Par exemple, je vous fais un exemple. Allez, je vais sur Twitter en haut. Et Google en bas. Donc Google, si j'ai envie d'aller sur YouTube, je vais sur YouTube. Donc voilà, c'est comme une recherche Google, hein, normal. Et on sera sur YouTube. Donc voilà, YouTube en bas. Et en haut, malheureusement, je ne suis pas connecté du tout à Twitter. Donc voilà, maintenant je suis connecté, hein. J'ai Twitter en haut et en bas YouTube. Je pourrais très bien avoir Instagram, Facebook, etc. en bas. Hein. C'est comme vous voulez. Et bien sûr, n'hésitez pas à m'ajouter sur Twitter. Hein. C'est un compte Twitter que je vais peut-être faire un compte YouTube avec. Donc on verra. Si j'ai assez de followers, je commencerai à poster des trucs sur Twitter hein, tous les jours. Et puis voilà, ce sera officiellement mon compte Twitter YouTube, hein, pourquoi pas. Pour le moment, c'est pas le cas. Et ensuite, vous voulez faire un retour en arrière, vous appuyez sur Back juste en bas. Donc Back, vous revenez sur le S et vous refaites votre config. Donc ensuite, deuxième application, écran partagé. Bien sûr, les applications seront en description. Hein. Donc là, je trouve c'est beaucoup mieux parce qu'en fait, on peut choisir la taille de l'écran en haut et de l'écran en bas. Si je veux plus d'espace pour l'écran haut, je réduis l'écran bas. Et si je veux plus d'espace pour l'écran bas, je réduis l'écran haut. Donc en bas, Twitter, hein, comme d'habitude. Et puis voilà. Et bien évidemment, l'avantage, c'est qu'on peut réduire. Hein. Donc je sais pas, je vais lancer une vidéo, une demi-vidéo hein, pour les droits d'auteur. Donc par exemple, vous pouvez très bien aller sur YouTube, écouter une musique, et réduire toute la fenêtre, hein. Vous aurez quand même le son par derrière. Donc vous voyez, vous entendez le son de la vidéo. Je peux cacher tout le contenu et continuer à aller sur Twitter hein, ou Instagram, Facebook, c'est comme vous voulez. Et vous aurez quand même le son de la vidéo YouTube. Mais malheureusement, ce que je trouve dommage, c'est qu'en agrandissant la vidéo... Oh putain ma tête. C'est qu'en agrandissant la vidéo, ça prend tout l'écran. Et ça prend pas juste l'écran de dessus, ce qui est un peu dommage. C'est les deux applications que je vous propose, qui pour moi est très utile. Si par exemple, vous voulez écouter par exemple une musique YouTube, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que vous voulez quand même rester sur les réseaux sociaux. Malheureusement, il n'y a pas Snapchat. Bon, après avoir Snapchat en écran partagé, je vois pas trop l'utilité. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Robin. Ciao, ciao.